Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je souhaiterais m'adresser à mes lectrices et lecteurs. Je tiens à vous remercier pour vos avis après lecture de mon roman Le cœur au bord des yeux. J'ai pu, d'après quelques noms, reconnaître certains de mes abonnés YouTube. Merci pour cette marque de reconnaissance. Sachez que vos avis et retours de lecture sont très précieux pour moi. Ce sont de véritables cadeaux à chaque fois que je les découvre. Ils me permettent non seulement de savoir que vous avez apprécié mon roman, mais ils donnent surtout l'envie à de nouveaux lecteurs de le lire. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez mettre vos avis sur Fnac, Amazon, Cultura, De Citre et Babelio. Et il me semble que pour Fnac et Amazon, vous pouvez laisser un avis en étant client de ces plateformes d'achat sans avoir acheté mon roman chez eux, comme ceux qui l'ont acheté en librairie ou par mon intermédiaire. Pour rappel, Le cœur au bord des yeux est disponible en version numérique et brochée sur toutes les plateformes en ligne et en version brochée uniquement sur commande en librairie. Passons à présent au sujet du jour. Je serai en dédicace dans une bibliothèque médiathèque avec une présentation de l'univers de mon roman le 11 avril. Je suis également invitée chez Cultura le 10 mai pour un après-midi de rencontres et dédicaces. Je vous communiquerai les informations détaillées dans le prochain épisode des mots d'Anna. Informations que vous retrouverez sur les réseaux sociaux pour ceux qui me suivent. L'autre sujet important de ce podcast numéro 10 est mon interview littéraire que j'ai retranscrit en images pour qu'elle soit plus interactive. Je tiens à remercier Marie-Françoise Okunji pour le temps qu'elle m'a consacré pour cette interview. Vous pouvez la retrouver sur Facebook. Elle propose beaucoup de choses pour les auteurs et au nom de ces derniers, je la remercie. Je vous laisse découvrir cette interview. Pouvez-vous nous parler de votre dernier ouvrage ? J'ai écrit Le cœur au bord des yeux pour donner une voix au silence, pour mettre des mots sur ces émotions qui m'animaient profondément. Cette histoire est faite de chair et d'âme, de blessures et d'espoir, de ces instants fragiles où tout peut basculer. Il parle de ces douleurs invisibles qui façonnent une vie, des rencontres qui la bouleversent et des secondes qui changent tout. Il raconte le poids des absences, les espoirs que l'on n'ose plus formuler et la lumière qui finit toujours par percer les ombres. Par ce récit, j'ai su transformer une expérience de vie très difficile en une œuvre qui a ce pouvoir de réveiller les émotions, les souvenirs et les parts de nous-mêmes que l'on garde souvent enfouies. Et lorsque l'écriture est profonde, authentique et connectée à l'âme, elle devient un pont entre l'auteur et le lecteur, une invitation à une exploration plus profonde de soi. Quelle en est l'inspiration principale ? C'est un événement marquant survenu dans ma vie qui a fait naître l'idée d'en faire un roman. Quel message souhaitez-vous transmettre aux lecteurs et lectrices ? Un voyage au cœur des émotions, là où l'on frémit, où l'on aime, où l'on vit des instants magiques et où le temps s'arrête ou se suspend dans une seconde qui contient l'éternité. Le mélange d'intensité et de délicatesse dans mon écriture permet de créer une connexion très intime avec ceux qui ont vécu des pertes, qu'elles soient sentimentales ou liées à la mort. Ce qui fait la force de ce roman est qu'il est empreint de cette vitalité intérieure, de cette conviction qu'il y a toujours un fil à saisir, même dans l'adversité. Cet espoir, même en silence, devient un acte de résistance, un choix quotidien de croire que quelque chose de beau et de significatif peut émerger de la douleur. Comment décririez-vous votre processus d'écriture ? L'inspiration me vient spontanément, que ce soit à l'écoute d'une musique ou lorsque je suis face à une situation, ou le soir avant de dormir, parfois même la nuit, les mots me viennent, je les note et puis je remets en forme ensuite. Mais lorsque je suis dans le processus d'écriture, je rentre littéralement en écriture. C'est un état modifié de conscience proche de la méditation où le silence m'est nécessaire pour faire surgir les mots. Ils m'arrivent comme une musique en tête et ils se mettent à chanter sur les lignes, d'où cette musicalité et cette poésie dans mon écriture. Avez-vous des rituels ou des habitudes spécifiques lorsque vous écrivez ? Je me mets dans mon canapé, avec mes notes autour de moi et des feuilles blanches. Je me fais du thé. Je me cale dans des coussins. Mon chat vient se poser à mes côtés. Je suis prête pour des heures d'écriture. Et pendant ce temps, plus rien n'existe. Quelle est la partie la plus difficile de l'écriture pour vous, et comment la surmontez-vous ? La phase de réécriture
est selon moi la plus difficile, car il me faut juger de ce que je dois conserver ou ajouter pour trouver une fluidité d'écriture et un enchaînement dans les chapitres. Comment développez-vous vos personnages? Y a-t-il des éléments de votre propre vie que vous incorporez dans vos personnages? Mes personnages sont déjà posés puisque j'écris de l'autobiographie. Avez-vous une routine de recherche particulière pour vos livres, surtout s'ils sont historiques ou nécessitent des connaissances spécifiques? Je n'ai pas de recherche particulière, seulement à me replonger dans les souvenirs et à revivre les émotions et situations pour les mettre en mots. Pour mon deuxième roman en cours, une partie a été inventée pour faire tenir l'histoire. Mais c'est en fait une métaphore à ce que j'ai vécu intérieurement que je fais prendre vie comme une réalité. Comment gérez-vous les critiques de vos œuvres, qu'elles soient positives ou négatives? Pour le moment, je n'ai eu que des critiques positives. Mais si elles devaient être négatives, je ne les prendrais pas personnellement. Et je ne remettrai surtout pas en question ni mon écriture, ni le récit. On ne peut pas plaire à tout le monde de toute façon. Le ressenti est très personnel. Quel auteur ou quelle autrice vous ont le plus influencé et pourquoi? Marguerite Duras. Elle a une écriture singulière et reconnaissable. Ses œuvres sont profondément intimes et universelles, car elle puise dans sa propre vie pour écrire ses récits, ce qui leur confère une intensité émotionnelle rare. C'est cela qui m'a toujours plu chez cet auteur. Je me reconnais dans cette profondeur d'écriture, car moi aussi j'écris sur ma vie, et je parviens à mettre en mots les émotions les plus enfouies. Mes mots sont là pour toucher, pour emporter, pour raisonner. Chaque ligne est une main tendue, un murmure à l'oreille, une promesse que l'émotion a toujours le dernier mot. Si vous pouviez dîner avec n'importe quel auteur ou autrice, vivant ou décédé, qui choisiriez-vous et pourquoi? François Garagnon. J'ai lu 4 de ses livres et j'ai adoré. J'aime particulièrement les thèmes qu'il aborde, comme le sens de la vie, la quête spirituelle, et cette manière qu'il a de revisiter la beauté à travers son écriture, empreinte de poésie, de spiritualité et d'optimisme. Il transcende le réel pour toucher à une beauté plus profonde, presque mystique. Il a ce regard lumineux sur l'existence. Il met en avant la beauté cachée dans les détails du quotidien, dans l'innocence et dans la sincérité. J'aime cette pureté d'âme qui se dégage de ses œuvres, et j'aimerais pouvoir le rencontrer pour en parler. Car moi aussi, dans mon roman Le cœur au bord des yeux, j'ai cette faculté à écrire la douleur, le chagrin de manière si poétique qu'ils en deviennent presque beaux. Quels conseils donneriez-vous aux écrivains et écrivaines en herbe qui cherchent à publier leur premier livre? Je leur dirais qu'au-delà des règles à suivre pour publier son livre, surtout le premier, parce que c'est tout nouveau, c'est de se laisser guider par leur intuition. Ne pas aller à contresens de ce qu'ils veulent au fond d'eux, dans l'unique but de se conformer à une opinion générale faite de il faut, on doit, par exemple le choix du titre, de la couverture, le souhait de passer ou non par une maison d'édition. Comment voyez-vous l'évolution du monde de l'édition et de la littérature avec l'essor du numérique et des réseaux sociaux? Les réseaux sociaux sont aujourd'hui un des meilleurs moyens de communiquer. Il faut juste savoir s'en servir correctement. Quant à l'essor du numérique, je reste convaincu qu'il restera toujours des personnes préférant tenir un livre broché entre les mains, car il se crée une intimité avec un livre papier qu'on ne peut avoir avec un e-book. On se sent plus proche du livre puisqu'on le touche. De ce fait, on plonge dans le récit, on s'en imprègne. Derrière un écran, ce n'est pas la même chose. Déjà, le mot écran veut tout dire. Pour ce qui est de l'édition, je pense que l'auto-édition va se développer et que le monde littéraire parviendra à accepter un auteur auto-édité sans le stigmatiser de sous-auteur. Ce n'est pas parce qu'on ne passe pas par une grande maison d'édition que l'écriture d'un auteur n'est pas qualitative. Il y a des trésors à découvrir chez les auteurs indépendants. Avez-vous des projets futurs dont vous aimeriez parler? Oui, je suis sur le 2e volet de mon roman. Il est déjà écrit et je suis actuellement en phase de réécriture. Ce n'est pas une suite, mais plutôt un avant Le cœur au bord des yeux. L'histoire qui le précède. Je ne fais jamais comme tout le monde, et c'est ma particularité. Mais tout a été bien réfléchi. Le lecteur pourra lire les 2 romans indépendamment. C'est ce qui en fait leur intérêt. Le roman devrait être publié dans le courant de l'année 2025. Quel est le livre que vous avez lu récemment et qui vous a le plus marqué et pourquoi? Bienvenue dans mon monde de Paul Elkarat.
C'est un roman autobiographique de cet auteur Otis Asperger qui parle des difficultés qu'il a rencontrées et rencontre quotidiennement dans le monde d'aujourd'hui, où malgré tous ses efforts d'adaptation, on le réduit toujours à la case handicapée. Cela m'a parlé parce que je ne suis pas autiste Asperger, mais au potentiel intellectuel et émotionnel, avec cette hypersensibilité et un émotionnel très difficile à gérer. Et ces deux profils neuroatypiques connaissent la même hypersensibilité, à la fois perceptuelle et émotionnelle, entre autres caractéristiques relationnelles et comportementales. Pouvez-vous partager une anecdote amusante ou mémorable de votre parcours d'écrivain? Lors de l'écriture de mon deuxième roman, écrit avant le cœur au bord des yeux, un tas de synchronicités se sont produites ayant un rapport direct avec ce que j'étais en train d'écrire, comme si mon récit s'ancrait dans la matière ou que la matière me confirmait la direction et la justesse du récit. Si vous pouviez être un personnage de fiction pour une journée, qui choisiriez-vous et pourquoi? Je serais Santiago, l'alchimiste de Paulo Coelho, et je dirais ceci. Je suis Santiago, un simple berger andalou qui a osé écouter son cœur et suivre son rêve. On m'a toujours dit que ma vie serait tracée, rythmée par le troupeau et les pâturages, mais une force en moi me murmurait autre chose, l'appel d'un trésor au-delà des dunes du désert, au-delà de mes peurs. J'ai appris que le véritable voyage ne se fait pas seulement avec les pieds, mais avec l'âme. J'ai rencontré des signes, des guides, un roi mystérieux, un marchand de cristal, un Anglais en quête de savoir et surtout l'alchimiste, qui m'a montré que la plus grande richesse est en soi. J'ai compris que chaque obstacle, chaque détour, chaque épreuve est une étape vers la réalisation de ma légende personnelle. Le désert m'a appris la patience, le vent m'a soufflé des secrets, et le soleil m'a révélé que tout est relié par une seule et même énergie, l'âme du monde. Je suis Santiago, et mon histoire est celle de tous ceux qui osent rêver, croire et avancer. Ce que j'ai découvert, que le trésor que l'on cherche au bout du monde est souvent enfoui en nous depuis toujours. Et moi, je suis Anna Gerlin, et j'ai écrit Le cœur au bord des yeux. C'est un témoignage poignant, profondément émouvant, mais c'est surtout une merveilleuse déclaration d'amour où les mots du cœur traduisent avec une incroyable poésie la beauté de l'âme. Quelle est votre citation préférée sur l'écriture ou la lecture, et pourquoi résonne-t-elle avec vous? Il faut, avec les mots de tout le monde, écrire comme personne, Colette. Cette citation résonne en moi parce que j'écris de cette manière-là. Avec les mots de tout le monde, mon écriture est inimitable. Et je dis cela en toute modestie. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce 10e volet des mots d'Anna vous aura plu. Si vous l'avez apprécié, mettez un petit pouce pour faire vivre ma chaîne, partagez et n'hésitez pas à commenter ou poser des questions. Je vous y répondrai dans les commentaires ou dans un autre podcast. Si vous n'êtes pas encore abonné et que mes contenus vous plaisent, cliquez sur le filigrane rouge en bas à droite de l'écran. Vous recevrez une notification chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt dans de nouveaux podcasts.